Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment changer l'écran d'un iPhone 6S. Donc celui-là, hein, vous voyez, il a des défauts cosmétiques parce que c'est pas un écran d'origine. Donc du coup, bon, hormis qu'il est fendu, mais aussi il a toute cette partie-là qui s'effrite, comme souvent sur ces téléphones-là, quand c'est pas des téléphones d'origine parce que l'écran se décolle. Du coup, je vais vous faire voir comment changer l'écran d'un iPhone 6S. Vous verrez, c'est d'une simplicité enfantine. Vous prenez le pentalobe pour défaire les deux vis de verrou, comme tout le temps. Hop. Ensuite, après, un outil pour passer. Vous passez au niveau du connecteur jack parce que l'écran est plus fin, le plastique. Du coup, vous pouvez accéder plus facilement et après, vous descendez. Voilà. Hop, et on lève. Et donc la chose à faire quand vous faites un iPhone 6S, surtout, vous débranchez la batterie avant d'aller toucher quoi que ce soit au niveau de l'écran. Sinon, vous allez claquer le rétroéclairage et après, c'est ultra pénible. Donc, il ne faut surtout pas oublier. Voilà. Vous défaites votre batterie. Comme ça. Après, là, on est tranquille. Tiens, il y a une vis qui se balade. En général, c'est toujours celle qui est là-haut. On va la remettre même si on l'enlèvera après. Et donc là, du coup, une fois que votre batterie est défaite, vous allez enlever les 4 vis qui sont ici. Et vous faites attention parce qu'elles ont un ordre. Et voilà. Notre châssis, on le met de côté. Nous, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer la plaque, le bouton et le FaceTime. Donc là, vous avez une vis sur le côté. Faites-vous des petits tas quand vous travaillez comme ça. Ça, c'est la partie écran. Ça, c'est la partie batterie. Vous faites des petits tas en mettant voilà, comme ça. Hop, ça vous mettez comme ça, vous savez que celle-là va là, celle-là va là, celle-là va là. Et la petite va sur le côté. C'est un pense bête, c'est très pratique de travailler comme ça. Là, du coup, on voit que notre écouteur, il est complètement obstrué. Donc, du coup, on va lui mettre un coup de brosse, tant qu'à faire. Voilà, bien plus beau. Hop. Et on va venir enlever notre FaceTime. Et vous faites attention parce que là, il y a un micro. Donc, du coup, de ne pas couper la nappe. Et voilà. Voilà. Et comme ça, on peut récupérer donc du coup notre nappe complète, FaceTime et écouteurs, qu'on va poser là. Ensuite, après, vous venez défaire les 6 vis qui sont autour de l'écran. Et voilà. Et ensuite, on va venir enlever nos 3 vis qui composent notre bouton Home. On peut enlever la plaque. On déconnecte notre bouton et on peut enlever
la plaque métallique qu'on va récupérer pour l'autre écran. Et du coup, par rapport à l'iPhone 6, le 6S, c'est l'écran qui gère le bouton. Donc du coup, vous avez des écrans qui sont déjà vendus avec la plaque. Donc ça évite le démontage. Et d'autres, comme celui que j'ai acheté, qui ne sont pas vendus avec la plaque. Donc du coup, il va falloir qu'on la monte. Voilà. Et du coup, vous récupérez bien votre bouton. Après, on peut voir en règle générale, sur le bord du bouton, c'est toujours un peu sale. Donc mettez un petit coup de brossouille. Ça coûte rien. Et ça fait plus propre. Voilà. Tout beau. Hop là. Et donc du coup maintenant on va prendre notre écran neuf. Et vous voyez, c'est l'écran qui gère notre ami bouton. Donc s'il vous plaît, enlevez la partie rouge. Voilà, il faut juste tirer dessus. Mais c'est dingue le nombre d'écrans que je vois avec ce truc encore collé dessus. C'est quand même pas compliqué. Donc vous la remettez en place, vous alignez vos trous et on visse nos 6 vis de côté. Voilà. Comme ça, une fois que vous avez mis vos 6 vis, vous avez là votre prise. Vous la descendez dans son logement. Voilà. Parce qu'il y a un petit logement avec une patte en plastique exprès en bas. Donc comme ça, elle ne bouge plus. Et vous pouvez remettre votre bouton. Vous avez 2 petits ergots pour le mettre en place. Et après, vous avez juste à le reclipper. Et voilà. Là, il est reclippé. Et ensuite, après, vous venez remettre votre plaque. En respectant l'ordre des vis. Toujours. Parce que là, si vous mettez une vis trop longue, bon, ça va rien faire. Hein. Ça fonctionnera. Le problème, c'est que du coup, vous allez abîmer votre peinture. Ce qui est dommage, parce que du coup, elle va venir frotter derrière, en fait. Elle va venir frotter à ce niveau-là et vous faire du coup un petit rond, ce qui est dommage. Voilà. Donc déjà, toute la partie basse est faite. Maintenant, vous enlevez le petit scotch double face qui va tenir du coup notre micro qui est là-haut. Vous recollez en premier le micro, comme ça. Vous recollez votre micro et ensuite, après, vous abaissez. Pour venir mettre le capteur de proximité et de lumière dans les encoches qui sont ici. Hop. Vous maintenez appuyé avec votre doigt, vous remettez votre écouteur et on remet la caméra. Ensuite, après, on vient mettre notre plaque et on remet nos vis, comme tout à l'heure, dans le bon ordre. Il y a une courte, 2 longues. Et on n'oublie pas la petite vis de côté. Je la vois tellement pas mise celle-là. Voilà. Donc comme ça, vous avez votre vis de côté, vos 4 vis et nos 3 nappes. Et après, on n'a plus qu'à reprendre notre châssis, remettre notre écran en place. Hop. Hop. Et hop. Et voilà.
Du coup, comme ça, vous avez vos 3 nappes qui sont remises. On va remettre notre shield métallique en respectant bien le positionnement des vis. Et quand vous avez remis votre 4 vis, vous pouvez remettre votre batterie. Et là, on peut la remettre en toute sécurité. On remet nos vis. Vous serrez bien. Alors, mettez un coup de serrage au vibreur au cas où. Voilà. Hop, pour refermer, il y a 2 encoches en plastique ici. Vous clipsez, on pousse un peu et ça rentre. Voilà. Et ça rentre. Et après, il n'y a plus qu'à descendre. Je ne sais pas s'il y a de la batterie, je n'ai pas pensé à regarder. Mais oui, et voilà. On remet nos vis de verrou. Et voilà. Et du coup, on a notre écran d'iPhone qui est reparti. Donc testez votre bouton, hein, tout simplement, pour vérifier. Il ne nous met pas de message d'erreur comme quoi le Touch ID est claqué. Donc c'est que le Touch ID est bon. Hop, ajouter une empreinte. Voilà, il le prend, même à travers le plastique. Et voilà. Et comme ça, du coup, vous avez donc votre comment ça s'appelle? Tout est bon. La caméra FaceTime, et voilà. Et du coup, eh ben, en une dizaine de minutes, vous avez pu donc du coup réparer votre iPhone 6S et faire des économies, parce qu'aujourd'hui un écran d'iPhone 6S de qualité correcte, ça coûte à peu près 20 € grand maximum. Et du coup voilà, comme ça vous repartez avec un téléphone qui reste pas au fond du placard ou que vous devez changer parce que vous l'avez cassé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.